Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mercredi 7 septembre 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc les messages ne parleront pas et ne s'adresseront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Pour des informations supplémentaires, vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 5 au dimanche 11 septembre 2022. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre et me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis pour le mercredi 7 septembre 2022. On va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau de vos énergies, les conseils qu'on va vous donner. Et 3. Allez, donc au niveau des énergies, nous avons la carte du lâcher-prise, nous avons la carte du cadeau de l'oracle et nous avons la carte 36. Donc clairement ici, par rapport à une situation peut-être qui vous préoccupe, il y a clairement la nécessité, comme on vous le dit ici, de lâcher prise. Et à partir du moment où vous lâcherez prise, c'est-à-dire que vous n'essayerez pas de vous poser mille et une questions, d'obtenir des réponses, de tout contrôler, vous arriverez à voir peut-être la situation ici avec la carte voir au-delà. Vous arriverez peut-être à voir la situation sous un angle différent. C'est éviter justement de peut-être faire trop travailler votre mental pour pas stresser, pour pas angoisser. Et c'est également, comme je le disais vraiment, cette notion d'arrêter peut-être de vouloir tout contrôler. C'est notamment voir au-delà de ce qui est visible, ok? Donc c'est voir également au-delà tout simplement de l'évidence par rapport à cette situation. Parce que par rapport à cette situation, à partir du moment où vous allez lâcher prise, on vous dit que vous aurez beaucoup plus d'options et beaucoup plus de possibilités qui s'offriront à vous. C'est cette notion de ne plus faire obstacle et notamment de rejeter toutes les attentes que vous avez par rapport à cette situation, de lâcher prise pour pouvoir vivre cette situation vraiment au présent. Vraiment en plein centre ici, la carte du cadeau de l'oracle, c'est encore une fois une carte qui vous parle d'une seconde vue, hein, donc d'une autre vision des choses. Donc là, on vous le recommande par deux fois. C'est aussi la capacité pour certains et certaines de ressentir les choses, d'avoir beaucoup d'intuition, d'avoir de la clairvoyance, d'arriver à percevoir l'avenir. C'est également une carte qui vous dit que le destin, votre destin, c'est un futur qui est clairement déterminé par les choix que vous allez faire dans le moment présent. D'où l'importance de lâcher prise. Et c'est cette notion aussi, du coup, en lâchant prise, d'avoir la possibilité de voir vraiment les signes que vous ne voyez pas actuellement, qui sont tout autour de vous, de reconnaître également les possibilités qui pourront s'offrir à vous, au lieu de vous fermer dans quelque chose et de penser que c'est un petit peu une fatalité. Donc là, vraiment, au niveau des énergies, c'est... Allez, je lâche tout, je me libère, je garde espoir, j'arrête de me poser mille et une questions parce que sinon je vais faire obstacle et je vis clairement le moment présent sans me soucier de ce qui pourrait arriver après. Et vous verrez qu'en faisant comme ça, au bout d'un moment, vous allez peut-être vous apercevoir que vous avez évolué, que vous avez avancé dans cette situation sans vraiment vous en rendre compte. Donc c'est vraiment cette notion, en plus en lâchant prise, vous allez avoir une certaine tranquillité d'esprit, vous allez être moins stressé, vous allez être moins angoissé et ça va vous permettre justement de profiter clairement de ce qui se présente à vous par rapport à cette situation. Ça peut concerner bien évidemment tous les domaines. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va effectuer un tirage général avec le Béline. Alors c'est le Béline revisité de Gabriel Sanchez. Bon.
les cartes, on a une carte qui tombe ici. On a la carte du cloître. Alors la carte du cloître qui parle bien évidemment d'un repli sur soi, d'isolement, d'enfermement. Alors notamment peut-être dû à ce qu'on a vu au début au niveau des énergies. Hein. Par rapport à une situation, vous êtes tellement focalisé sur quelque chose ou sur quelqu'un que vous n'arrivez pas à voir au-delà. Et c'est cette notion, ben voilà, de s'enfermer là-dedans. Donc il y a besoin peut-être de se reconstruire, de reconstruire quelque chose, d'aller également à la recherche de quelque chose, peut-être de vous focaliser vraiment sur ce que vous avez vraiment envie, sur les objectifs, les buts que vous vous êtes fixés et comme on l'a vu tout à l'heure, voilà, de lâcher prise, de laisser les choses venir à vous pour vivre les choses de manière beaucoup plus tranquille. Alors, on va regarder au niveau de la coupe ce qui ressort. Alors, au niveau de la coupe, vous avez la carte des présents et vous avez la carte de l'eau. Alors, la carte des présents qui parle d'aide, de soutien, d'un don, d'un cadeau qu'on va vous faire, de faveur qu'on va vous faire également. C'est une carte vraiment qui parle un petit peu de grâce divine, hein, donc comme s'il y avait quelque chose de vraiment très positif qui venait à vous. Ça peut être également tout simplement le fait d'être récompensé suite à des efforts que vous avez fournis. C'est également aussi une chance un petit peu providentielle hein, pour certains et certaines, quelque chose qui va vraiment vous tomber dessus comme ça et qui va vraiment vous combler. Et alors à côté on a l'eau, hein, donc l'eau c'est les émotions, donc il y a de fortes chances que cette chose qui arrive à vous, alors ça peut être au niveau matériel, ça peut être une nouvelle rencontre, qu'elle soit amicale, que ce soit juste une rencontre sentimentale, que ce soit peut-être aussi quelque chose de financier, ça va procurer chez vous une certaine émotion, d'accord? Et c'est également peut-être un cadeau qui va vous permettre d'aller un petit peu plus à la rêverie, d'accord? Donc dans cette notion un petit peu comme on a vu encore une fois au niveau des énergies, de lâcher prise et voilà, d'arriver à imaginer peut-être un petit peu plus loin certaines choses. L'eau, c'est également une carte qui peut parler de voyage. Alors peut-être que certains et certaines voilà, vont faire un voyage. Hein. Peut-être que c'est un voyage qu'on vous a offert ou que vous allez offrir. Alors l'eau, c'est également aussi une carte qui parle un petit peu d'instabilité. Hein. L'eau, les flots, cette notion de haut et de bas, où voilà, c'est comme si ce cadeau qui venait à vous allez un petit peu vous permettre de retrouver une certaine stabilité et de combler peut-être certains doutes que vous avez. Allez, on y va. Donc prenez bien en compte à chaque fois que ça peut concerner tous les domaines. Alors on commence avec une magnifique carte puisqu'on commence avec la carte de la réussite, ok? Donc la réussite, c'est un retour positif de quelque chose, c'est du succès, c'est la récompense encore une fois, comme je vous disais, peut-être suite à des efforts que vous avez fournis, c'est la victoire, alors ça peut être à tous les niveaux. La réussite peut-être si vous vous lancez dans une relation sentimentale, la réussite par rapport à un projet personnel, professionnel, la victoire, la réussite peut-être au niveau juridique également, d'accord? Mais c'est cette notion aussi où vos valeurs, vos compétences sont reconnues. Donc notamment au niveau professionnel, pour certains et certaines, on a vraiment quelque chose ici de très très bon augure. Hein. Peut-être l'obtention d'un poste que vous espériez, une augmentation, voilà, le fait vraiment que votre travail est reconnu et que du coup ça va être mis en avant. Niveau sentimental, hein, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, hein, c'est une carte extrêmement positive. Donc on va parler de la réussite au niveau des projets de couple, on va parler de la réussite si on se lance dans une nouvelle relation sentimentale, et si on est célibataire, hein, c'est une carte pleine d'espoir qui vous dit voilà, qu'à un moment donné, vous allez réussir à trouver la bonne personne. Voilà, et en plus, juste à côté, on a la carte de la nativité. Donc là, clairement ici, la réussite, la nativité, il y a la réussite par rapport à quelque chose de tout nouveau. Une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet, quel qu'il soit. On est vraiment dans le commencement, hein, dans les prémices d'une situation, quelle qu'elle soit. C'est également une carte qui peut parler peut-être pour ceux et celles qui essayent de concevoir un enfant. Hein, donc c'est la nativité, c'est ça aussi, c'est la naissance. Hein, donc il y a la réussite. C'est également la réussite, hein, vous dit que avec la nativité, vous dit que voilà, vous allez pouvoir vous accomplir vraiment dans le projet qui vous tient à cœur. Alors, à côté, on a la famille. Donc, pour certains et certaines, c'est clairement un projet, la réussite par rapport à un projet de famille.
la réussite peut-être par rapport au fait de fonder une famille ou d'agrandir une famille également. C'est également une carte qui vous dit que certains et certaines, notamment quand on est un petit peu déstabilisé, quand on est dans le doute, dans la crainte, il y a cette notion de trouver du réconfort au sein de la famille, d'accord? D'avoir des liens affectifs. C'est également la famille pour certains et certaines, c'est vraiment un point de repère. C'est également le fait, la famille, c'est cette notion de construction, ok? Voilà, quand on se met en couple, quand on emménage, quand on a un enfant, deux enfants, voilà, c'est vraiment cette notion de construction. Donc là, on est vraiment sur la construction de quelque chose de tout nouveau et qui de toute façon est amené à réussir, hein. Alors, on a la carte de l'intelligence. Alors, non seulement c'est une carte là qui vous dit, voilà, que il y a également cette réussite, il y a cette belle évolution, même si on commence quelque chose de tout nouveau. Donc, ce quelque chose de tout nouveau est amené à réussir. Pourquoi? Ben, parce qu'on a fait preuve d'intelligence, parce qu'on a fait preuve de déduction, de perspicacité, de compréhension également. Hein, si c'est un projet de couple, si il y a quelque chose en commun. C'est également une carte qui vous dit que vous savez faire preuve de lucidité. Donc, à partir du moment où vous faites preuve de lucidité, d'intelligence, d'esprit de déduction, à partir du moment aussi où vous êtes ouvert d'esprit, et bien à partir du moment aussi où vous écoutez plus votre cœur que votre raison, c'est amené, quoi qu'il en soit, à réussir. Alors, on a la carte des pénates. Alors, la carte des pénates, c'est un peu comme on avait tout à l'heure la carte de l'isolement, ok? Donc, on a cette notion de refuge. Alors, de refuge au sein de la famille, comme on le disait. Également aussi, par rapport à ce quelque chose de tout nouveau, cette notion de se trouver bien là où on est, de se sentir à sa place, que ce soit dans un travail, que ce soit avec une personne. Parce qu'il y a cette notion de retraite, un petit peu d'isolement, mais plus dans le sens où voilà, parce que ça nous réconforte, parce qu'on se sent en sécurité. C'est cette notion aussi de vouloir préserver, d'accord? Vouloir préserver cette réussite, vouloir préserver ce tout nouveau projet ou cette toute nouvelle relation qui débute. C'est également une carte qui vous parle, encore une fois, ça ressort énormément ces derniers temps, d'avoir peut-être besoin de faire un travail d'introspection pour clairement savoir ce que vous voulez. Pour savoir également quels sont les sacrifices ou quels sont les changements que vous êtes prêt ou prête à effectuer pour obtenir ce que vous voulez. D'accord? Et notamment de le faire avant de débuter quelque chose. Alors, on a la carte de la paix, qui est une très belle carte, pleine de douceur. Voilà, on parle de tranquillité, de quiétude, d'apaisement au niveau de l'esprit, d'harmonie. Alors, notamment si on commence une nouvelle relation. C'est également une carte qui vous dit que dans ce quelque chose de tout nouveau, ce nouveau projet de couple, ce nouveau projet professionnel, personnel, cette nouvelle relation dans laquelle vous entrez, c'est quelque chose qui va vous permettre, voilà, justement, de vivre en totale harmonie avec vous-même, avec les personnes concernées. C'est également une carte qui va vous apaiser, qui vous dit que vous allez être apaisé parce que vous allez vous sentir serein et sereine. Et il y aura cette notion à un moment donné d'être soulagé. Alors, on a la carte de la fatalité. La carte de la fatalité, c'est une carte qui fait un petit peu écho à tout ce qui est synchronicité, ok? Donc, c'est une carte qui vous dit que il y a des choses qui se passent, il y a des événements qui se produisent et qui sont inéluctables, ok? C'est-à-dire que vous devez en passer par là. Ça peut être des événements positifs, ça peut être des événements négatifs. Les événements négatifs, ça va être peut-être plus pour vous réveiller, ok? Pour vous ramener à cette introspection, pour savoir clairement ce que vous voulez, ok? Donc, c'est également une carte qui va parler des limites et des frontières que vous vous imposez. D'accord? Que vous vous imposez ou peut-être que certaines personnes vous imposent et donc peut-être cette nécessité de voir au-delà, de franchir peut-être certaines limites. Il faut sortir de votre zone de confort si vous souhaitez ce renouveau dans un domaine bien précis de votre vie. Donc il y a sûrement des choses à changer au niveau de votre façon de penser, au niveau de voir les choses, peut-être aussi au niveau de vous comporter. D'accord? Mais ce travail d'introspection s'avérera extrêmement positif, ok? Parce qu'il va vraiment amener ce renouveau, cette harmonie, cette quiétude qui est très important pour vous. C'est également une carte qui va vous inciter à échanger, à communiquer.
On a une très belle carte ici, on a la carte des honneurs, d'accord? Donc, voilà, à partir du moment où on arrive à lâcher prise, où on arrive à se remettre en question, où on arrive à se poser les bonnes questions, où on est capable de sortir de sa zone de confort pour obtenir clairement ce qu'on veut, ou pour que cette toute nouvelle chose qu'on commence soit pérenne dans le temps, voilà, si on fait des efforts de ce côté-là, eh bien, on aura les honneurs, c'est-à-dire qu'il y aura la reconnaissance au bout, ok? Il y aura la satisfaction. Encore une fois, cette notion de récompense, on l'a par 3 fois déjà, hein, cette notion de récompense. Et on vous dit clairement que si vous êtes prêt à faire des efforts, vos efforts finiront par être récompensés. Donc, même si c'est compliqué, même si ça vous semble un petit peu long, un petit peu difficile, ce n'est pas vain. À un moment donné, ça finira clairement par porter ses fruits. Alors, au niveau sentimental, ça va être la réussite d'un projet de couple, la réussite au niveau de la famille, hein, arriver à construire quelque chose vraiment de solide. Ça va être aussi pour ceux qui se lancent dans une toute nouvelle relation, et bien le fait, voilà, d'avoir une relation harmonieuse et équilibrée qui va démarrer sur de bonnes bases et qui elle aussi est amenée à durer dans le temps à partir du moment où on fait des efforts, où on ose sortir de sa zone de confort. Et au niveau professionnel, il y a clairement ici encore une fois cette notion où pour certains et certaines, c'est vraiment cette notion où vos compétences sont clairement reconnues et le travail que vous avez fait, peut-être un travail assez acharné ces derniers temps, où on vous dit que voilà, ben ça y est, personne n'a été dupe, même si on vous a rien dit, il y a cette notion d'être clairement récompensé par rapport à vos compétences et à vos aptitudes. Alors on a la carte de l'étoile de l'homme. Alors tout ce que je viens de dire là, c'est pour vous si vous êtes un homme ou c'est un lien avec un homme. C'est également une carte qui va vous demander de faire ressortir peut-être un petit votre côté, notamment si vous êtes une femme, votre côté un petit peu plus masculin, ok? On va parler ici de l'influence aussi peut-être d'un homme, d'accord? Par rapport à ses projets. C'est également une carte qui est influencée par Mars. Mars, c'est la planète de l'action, ok? Donc à un moment donné, voilà. Il faut passer à l'action, il faut faire des efforts, il faut sortir de sa zone de confort, dépasser les barrières, les limites qu'on s'est fixées pour obtenir la réussite par rapport à ce tout nouveau projet, quel qu'il soit. Alors, celle-ci veut sortir. Alors, on a la carte du retard. Donc, la carte du retard qui vous dit que ben, cette réussite, peut-être a pris du temps ou va encore prendre du temps parce qu'il y a peut-être notamment pour certains et certaines cette notion de faire ce travail d'introspection, de se poser les bonnes questions et d'accepter aussi de faire ses efforts, ok? Donc on peut parler peut-être pour certains et certaines d'une réussite un petit peu retardée à cause d'une certaine immaturité, d'accord? Immaturité, le fait de camper sur ses positions, de se poser certaines barrières, certaines limites. C'est également une carte qui peut tout simplement parler de petits contretemps. Alors notamment qu'on va associer avec la carte de la fatalité ici aussi, hein, où on vous dit voilà que il y a des contretemps, il y a des déconvenus, il y a des événements qui se mettent sur votre chemin, mais des événements contre lesquels vous ne pouvez rien faire et face auxquels il faut combattre peut-être, d'accord? Donc c'est cette notion où là où on n'a pas prise hein, sur certaines choses qui peuvent arriver. Alors ces contretemps ne sont pas insurmontables. Ces contretemps, la manière dont vous allez réagir, donc peut-être, hein, voilà, en acceptant de sortir de votre zone de confort, de faire des efforts, limitera ce retard. Alors que si à l'inverse, vous vous renfermez sur vous-même, d'accord, si vous avez du mal à accepter de faire des efforts ou à franchir certaines limites, eh bien ça pourra créer de gros ralentissements par rapport à cette réussite. Allez, on va en prendre une dernière. On a ici la carte pensée amitié. La carte pensée amitié, c'est une carte qui va parler de votre pensée déjà, hein, donc déjà de votre manière de penser. C'est également une carte qui va parler de liens que vous pouvez avoir avec certaines personnes ou alors notamment au niveau sentimental, on va parler de fidélité. Par rapport à un projet, on va parler du fait que vous allez être soutenu, que vous allez être accompagné. C'est une carte également qui va parler de sympathie ou d'affection particulière que vous pouvez avoir pour une personne, d'accord, ou que vous pouvez avoir tout simplement pour vous-même, d'accord? Mais on a cette notion ici, voilà, de ne pas être seul sur son chemin et d'être soutenu, notamment hein, quand on a ces fameux obstacles ou ces fameuses déconvenues qui interviennent sur votre chemin. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. Donc il va falloir se faire un petit peu violence si on veut obtenir ce que l'on veut. On va regarder au niveau sentimental relationnel. Avec le grand oracle de l'amour. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe.
Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons la carte de la légèreté qu'on peut ramener à la carte du lâcher-prise, hein, clairement. Et on a la carte numéro 4 de la prudence. Donc, alors, autant on vous incite, notamment au niveau sentimental, relationnel. Alors, autant on dit, voilà, il faut lâcher prise, il faut prendre les choses comme elles viennent. Mais là, avec cette coupe, on va plutôt là mettre un petit signal d'alarme. Hein. Il y a le fait, peut-être pour certains et certaines, justement, de prendre trop à la légère certaines situations au niveau relationnel, sentimental. Donc là, on vous dit prudence. C'est bien de prendre les choses à la légère, c'est bien de ne pas trop s'inquiéter, mais voilà, à prendre aussi les choses trop à la légère, vous risquez peut-être de vous casser les dents. Ok, donc c'est peut-être aussi pour certains et certaines au niveau sentimental le besoin un petit peu de s'évader, le besoin de se détacher peut-être d'une situation pour avancer de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus aisée, beaucoup plus indépendante, d'accord? Donc mais c'est à la fois, comme je disais, une carte qui peut clairement indiquer votre désinvolture ou votre frivolité au niveau relationnel sentimental. Et on vous dit que tant que vous serez dans l'excès par rapport à ça, puisque on parle d'excès parce qu'il y a la carte de la prudence, on vous dit attention, le fait d'être vraiment trop désinvolte ou de prendre les choses trop à la légère, eh bien voilà, ça peut faire obstacle. La carte numéro 4 ici de la prudence, hein, c'est une carte déjà qui va vous inciter à la patience, donc de faire preuve de patience. C'est également une carte qui va vous aider à modérer un petit peu vos actions, à modérer votre élan, peut-être de réfléchir surtout avant d'agir, d'accord? Donc là, on va être plus au niveau, vraiment avec la carte de la légèreté, là, ça va être un petit signal d'alarme par rapport au comportement de certains et certaines. Hein. Il faut ni trop ni pas assez, hein. Il va falloir trouver le juste milieu. On a la carte de l'espoir ici qui s'est retournée, donc on va la garder. Donc la carte de l'espoir, c'est clairement une carte voilà, qui vous dit que par rapport à la situation qui vous concerne, que vous soyez en couple, que vous ayez des projets, que vous soyez célibataire, que vous entriez dans une toute nouvelle relation, c'est vraiment une carte qui vous dit, voilà, c'est cette notion d'être en quête aussi de l'autre. Hein. Donc c'est notamment pour ceux qui sont célibataires et qui espèrent une rencontre, on vous dit que cette rencontre va arriver et que vous en serez satisfait et que vos besoins affectifs seront vraiment comblés. Vous voyez sur cette carte, il y a une bouteille qui est échouée. Mais c'est cette notion de où elle est confiée à la mer. Donc c'est cette notion de garder confiance et notamment du fait à partir du moment où on est toujours dans cette notion d'espérer quelque chose de meilleur, eh bien ça va inciter à avoir un petit peu plus confiance en soi et en l'avenir, d'accord? C'est également le fait d'essayer pour certains et certaines de vraiment tout faire pour sortir de votre isolement. On l'avait déjà, l'isolement, attention, dans le tirage général, il y en a peut-être qui sont beaucoup trop repliés sur eux-mêmes, avec cette notion où on disait de limites, de barrières que vous vous mettez qui n'ont pas lieu d'être et qui vous empêchent clairement d'obtenir ce que vous voulez. Hein. Donc là, en l'occurrence, surtout au niveau relationnel et sentimental. Les couleurs sont les couleurs sont très belles, sont très claires, donc ces couleurs aussi invitent au positif et à la réussite. Hein. Alors voilà, en plus on a la carte 33 qui est la carte de la chance. Donc il y a alors notamment le fait de garder espoir par rapport peut-être au phénomène chance pour avancer dans un projet de couple, dans un projet de cœur, tout simplement. C'est également une carte qui va représenter ici un événement un petit peu imprévisible, mais un événement positif. Hein. Clairement, là en plus avec la carte de l'espoir, on va parler vraiment d'un heureux hasard. C'est également une carte qui peut vous inciter à méditer sur votre situation, notamment peut-être une situation qui va peut-être falloir préserver, parce que sur du long terme, cette situation est signe un petit peu de prospérité, malgré peut-être les choses qui peuvent se passer, hein, même s'il y a un petit peu des débats, des contretemps. C'est le vert qui domine sur cette carte, ok? Le vert, c'est la vie, c'est le bonheur qui évolue, qui vous pousse à aimer et qui vous pousse également à donner l'amour que vous avez, d'accord? Donc, 33... quand on le réduit, ça donne 6. Et le 6, c'est cette notion de principe et de valeur. C'est également une carte qui va parler de fécondité. Donc, c'est également une carte qui vous dit que votre chance, c'est peut-être le fait d'entrer dans l'amour, d'être dans l'amour et de le partager.
on a la carte de la sincérité. Donc clairement ici, on vous invite au niveau sentimental, relationnel, à être totalement sincère. Où on vous dit que la sincérité, vraiment, c'est la base essentielle, vraiment, d'un amour partagé, ou tout simplement même au niveau des relations humaines, quelles qu'elles soient. Et ça facilite. En plus, le fait d'être sincère, clairement, ça facilite la bonne entente dans les relations. C'est également... Il y a peut-être certains et certaines qui, au niveau sentimental, dissimulent certaines choses. Mais il y a besoin, clairement, de se montrer sous sa véritable apparence pour instaurer un climat de confiance, ok? Donc, la couleur noire du masque, ça exprime un petit peu le côté fourbe, peut-être d'une certaine personne, ou l'attitude un petit peu trompeuse. Mais il y a le fond qui est clair, donc ça contrebalance un petit peu, et il y a cette notion d'être à un moment donné rassuré, et du fait que cette personne-là, peut-être qu'on n'arrive pas à cerner, qui semble un petit peu fausse, vous arriverez à un moment donné à cerner. Il y aura peut-être un geste, une action qui vous rassurera. C'est également une prise de conscience au niveau sentimental pour certains et certaines. Voilà, on va peut-être prendre conscience de certaines choses et ça va vous pousser à réfléchir et à évoluer encore une fois vers cette paix et cette harmonie que vous recherchez. Donc clairement ici, hein, c'est au niveau sentimental, d'accord? Avec la carte 26, la carte de l'amour, c'est vraiment, c'est une carte extrêmement positive, hein, parce que ça exprime la richesse, donc l'abondance, alors de l'amour que vous recevez, de l'amour que vous pouvez donner. C'est également une carte qui va parler de force, qui va parler également de puissance et qui parle également de réussite. Donc il y a sur cette carte, hein, il y a le cœur tressé. Donc je vous l'ai déjà expliqué cette carte, hein, donc on parle vraiment de liens très forts là par rapport à une personne ou avec une personne. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical, relationnel ou familial. Mais il y a un lien fort qui existe entre deux partenaires et la rose rouge qui est au centre parle en plus de quelque chose d'assez partagé parce que la rose rouge ici représente vraiment un amour authentique, ok? Donc c'est cette notion amour authentique, justement pourquoi? Ben, si on tombe les masques, si on est totalement sincère, hein, donc forcément on va être dans le vrai et on va être dans l'authentique. C'est également, pour certains et certaines, si vous vous posez la question, si vous doutez peut-être des sentiments d'un ou d'une partenaire, cette carte, elle est là pour vous rassurer, ok? Elle est là pour vous rassurer par rapport à ça et c'est également une carte qui va vous apporter des informations positives pour avancer dans une relation ou au niveau de votre vie sentimentale. On a ici la carte numéro 45 qui est également une très belle carte, hein. C'est une carte qui est toute rose, donc là aussi couleur un petit peu de l'amour, hein, et c'est une carte qui représente tout simplement le bonheur. Donc là on vous le dit clairement, hein, voilà, si vous voulez être heureux en amour, il faut être sincère, il faut garder espoir, il faut croire en la chance, il faut dire. Voilà, il faut dire les sentiments, il faut accepter aussi qu'on vous dise des choses positives. Donc c'est également la dernière carte du jeu ici. Donc c'est, bon, 4 plus de 5, ça fait 9. Le 9, c'est l'aboutissement, ok, hein, la période de 9 mois, à la fin d'une grossesse, donc on parle de la fin de quelque chose, donc ça représente vraiment l'aboutissement. C'est également une carte qui vous dit que pour chacun, le bonheur peut être différent, d'accord? Que chacun, le bonheur peut être différent, c'est selon vos souhaits, selon vos projets, selon votre chemin de vie. C'est également, ça peut revêtir un petit peu des formes multiples. C'est également une carte qui vous dit que le bonheur est constructif, que le bonheur est dynamique, qui n'est pas que passager, d'accord? Mais que ça vous permet aussi peut-être de voir les choses ou de voir la vie sous un meilleur angle, d'accord? Donc c'est une carte très positive, hein, quand ça ressort dans un tirage, et c'est là aussi une carte qui vous dit qu'à un moment donné vous allez retrouver un état de sérénité qui sera bon d'apprécier et qui sera bon aussi de cultiver, donc d'entretenir, ok? Donc par rapport à ça aussi, il y a quoi? Ben, il y a cette notion de confiance, donc cette notion d'avoir confiance en vous, déjà, clairement, si vous voulez avancer au niveau sentimental, d'avoir également confiance dans les autres, ok? Tout ça, c'est nécessaire pour avancer dans la vie en général et pour avancer aussi au niveau sentimental, hein. Ça va vous aider à avoir une meilleure estime de vous-même. C'est également cette notion d'avoir confiance en l'autre. Ou peut-être aussi avoir confiance avec celui ou celle qui partage votre vie, d'avoir confiance en vos projets, d'avoir confiance dans vos défis. Et tout ça, c'est vraiment essentiel pour vous épanouir, ok? Donc, c'est également une carte qui parle d'ambition. 44, hein, 4 plus 4, ça donne 8. Le 8, c'est un chiffre qui représente l'ambition. Donc, c'est cette notion
de se lancer aussi, hein, vous voyez hein, sur la carte, hein, c'est un jeune homme qui saute à l'élastique. Donc c'est cette notion de se dire à un moment donné, bon allez, je me lance dans cette nouvelle relation, je me lance dans ce nouveau projet de cœur, et puis voilà, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, et c'est souvent comme ça que les meilleures choses arrivent. Donc c'est une carte aussi qui vous dit que pour certains et certaines, il va falloir que vous ayez vraiment une grosse force mentale pour avancer dans vos projets de cœur, dans votre vie sentimentale et relationnelle, ok? Et à partir de là, vous verrez que les choses finiront par être vraiment conformes à vos attentes. C'est, encore une fois, c'est une carte qui rassure sur les sentiments de l'autre, hein. Alors voilà, juste à côté, on a encore une fois une très belle carte, hein, puisqu'on a la carte 40 qui est la carte de l'harmonie. Donc on va parler d'une relation très équilibrée, d'une relation saine où les sentiments sont là, les sentiments sont forts, les sentiments sont partagés. C'est également une carte qui parle un petit peu de douceur, ok? Donc cette notion aussi avec les notes qui s'envolent là, pardon, ben de vous laisser encore un petit peu porter, et puis de ne pas hésiter à être tendre, à être dans l'affectif. C'est cette sensation un petit peu de légèreté, hein, en même temps, de paix également. Donc c'est cette notion ben, de votre vie sentimentale qui s'écoule avec douceur, avec mesure, d'accord? Donc notamment hein, au niveau de la tranquillité d'esprit, encore une fois. Hein. Et c'est également une carte qui vous dit qu'au plus vous serez en harmonie, donc avec vous-même, avec vos pensées, avec votre état d'esprit, au plus vous arriverez à créer quelque chose de positif. Voilà, on a la carte de la souplesse aussi ici. On en revient un petit peu au tirage général, hein, où on demande voilà, d'arrêter de se poser des barrières, des limites, de sortir de sa zone de confort, de faire des efforts. Donc là, on vous le dit, encore une fois, l'harmonie invoque à la légèreté, et juste derrière, on a la carte de la souplesse qui, elle aussi, vous invite hein, à faire preuve de peut-être un petit peu plus de souplesse dans la façon de voir les choses, dans la façon de vous comporter avec l'autre, de faire preuve aussi d'un petit peu plus de souplesse par rapport à vous, d'accord? D'arrêter peut-être de vous juger, de vous trouver des défauts, ou de juger ou de trouver des défauts chez l'autre, hein. Donc de faire preuve, oui, d'un peu plus de douceur, de souplesse, d'empathie également. Alors on a la carte ici de la séparation. Alors peut-être pour certains et certaines, on a subi une séparation, hein, on vient de sortir d'une rupture, et là on vous dit, ben voilà, pour la prochaine, donc parce qu'on est quand même dans cette notion de garder espoir et de chance, donc dans l'espoir qu'une nouvelle relation arrive, là on vous dit clairement que c'est de cette façon-là qu'il va falloir travailler sur vous et sur votre prochaine relation, ok? C'est encore une fois, regardez, 1 et 8, ça donne 9. Le 9, on l'avait déjà tout à l'heure avec la carte 45 du bonheur ici. Donc c'est encore une fois une carte qui parle d'achèvement, d'un aboutissement. Mais, alors peut-être pour certains et certaines, il y a une rupture qui va vous permettre d'aboutir sur quelque chose de tout nouveau. Hein. Quand on dit souvent, quand il y a la fin d'un cycle, quand il y a quelque chose qui se termine, c'est forcément pour enclencher quelque chose de tout nouveau derrière. Voilà, même si on souffre un petit peu d'une rupture récente ou ancienne, hein, c'est peut-être ça aussi, hein, peut-être le fait de travailler sur une rupture du passé, hein, qui est encore trop présente aujourd'hui, hein, avec cette notion de tomber le masque, là, de tout lâcher par rapport à ça, hein, et puis d'arrêter de se raccrocher à ça et de vivre de manière beaucoup plus légère. Hein. Pour certains et certaines, ces fameux retards et obstacles qu'on a vus tout à l'heure dans le tirage général, c'est peut-être en lien avec ça. Hein. Voilà, c'est également de se dire qu'une rupture, quelle qu'elle soit, ne doit pas être considérée comme un échec, d'accord, mais tout simplement comme la fin d'une expérience avant qu'il y ait un renouveau possible derrière. Allez, et on termine avec la carte numéro 21, hein, qui est une carte très positive, hein, parce que c'est une carte qui vous parle de vos projets. Donc, hein, comme je disais tout à l'heure, de ne pas s'arrêter sur une rupture, que vous veniez de la subir, qu'elle date d'il y a un moment, et cette notion de ne pas considérer ça comme un échec, et puis de garder espoir malgré tout, de croire en la chance, de rencontrer cette personne, de connaître l'harmonie, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en l'autre.
de connaître le bonheur, mais pour ça il va falloir faire preuve de légèreté, d'un petit peu plus d'insouciance de ce côté-là, d'être un petit peu moins rigide envers vous-même et envers les autres personnes. Et c'est une carte qui vous dit que voilà, notamment si vous avez des projets de cœur, des projets de couple ou un projet quelconque en lien avec situation sentimentale, c'est ça va se faire, d'accord? Donc au niveau du couple, on parle vraiment de quelque chose d'harmonieux, d'accord? Et notamment que alors en plus on a la carte de l'harmonie ici. Alors peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un clash dans la relation, ok, hein, puis que les choses se sont un petit peu recollées. Donc c'est cette notion de deuxième chance, d'accord, qu'on s'est accordé ou qu'on va s'accorder. Et on vous dit que à partir du moment où il y a de l'harmonie dans votre vie de couple, eh bien, ça va vous permettre de poser des bases par rapport à de tout nouveaux projets, que ce soit des projets de famille, de logement, de voyage, peu importe. Et alors que ce soit des projets qui soient prévus, que ce soit des projets pour un avenir proche, pour un avenir plus lointain, à partir du moment où aussi, c'est une carte qui vous dit qu'à partir du moment où vous avez des projets, hein, donc d'avoir des objectifs, ça va vous permettre vraiment d'amener source de joie, source d'enthousiasme, un petit peu comme un moteur, d'accord? C'est alors 2 et 1, ça donne 3. Le 3 en numérologie, ça représente la mise en commun de quelque chose. Donc il peut y avoir l'envie peut-être de vivre ensemble pour ceux qui sont en couple, ou d'avoir le projet, notamment pour ceux qui sont célibataires, de rencontrer quelqu'un et de vraiment créer sa propre famille. Ok? Donc c'est cette notion aussi, vous voyez, il y a un nid. Hein, donc c'est cette notion, l'oiseau, hein, pour faire son nid, voilà, il va chercher des toutes petites brindilles, il les assemble et ça crée vraiment un nid douillet pour les œufs. Donc c'est cette notion aussi où on vous dit, ben voilà, il faut s'investir aussi dans une relation, qu'elle soit déjà en place, que ce soit une relation toute nouvelle ou qu'on ait envie de se lancer dans quelque chose, il faut vous investir. Si vous ne vous investissez pas un minimum, ça ne pourra pas fonctionner. Donc c'est voilà cette notion où chacun a un petit peu sa place, chacun amène sa petite pièce pour créer quelque chose de commun. Et où on vous dit que vos projets aussi, ben, ça demande de l'énergie, ça demande d'être bien centré sur soi-même, de savoir ce qu'on veut, pour éviter de se disperser, pour éviter de partir un peu dans tous les sens. Donc c'est cette notion où en agissant comme ça, ben, vous allez avoir foi en l'avenir. Et le bonheur, vous allez finir par le construire, ok? Notamment à deux. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On termine avec 2 messages de l'oracle, l'archange Michael. Donc soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les 2 messages venir à vous. 1 et 2. Alors, ici, au niveau des messages, nous avons prêtez attention à vos rêves et nous avons la carte sens de l'humour. Prêtez attention à vos rêves qui vous dit: merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Et là, vous décrivez la situation qui vous préoccupe à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Donc c'est cette notion-là de vous confier aux anges, peut-être à un ange gardien, ou d'obtenir des réponses peut-être pour savoir comment se comporter dans une situation ou comment faire pour que cette situation puisse évoluer. Et vous avez ici la carte sens de l'humour qui vous dit: merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Donc là, c'est tout simplement une carte qui vous dit que il faut toujours tirer le positif d'une situation, d'une expérience, même si cette dernière est négative, arriver à en sortir le positif, eh bien, pour être dans un meilleur état d'esprit et pour pouvoir continuer tout simplement à avancer. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!